Le poids du silence, par Jennifer. La ville bourdonnait, un tissu coloré de klaxons et de marchés. Mais pour Aminata, le monde était une cloche de verre. Il y avait le bruit dehors et le silence à l'intérieur. Un silence qui n'était pas paisible, mais lourd. Aussi lourd qu'un sac de pierre sur ses épaules. Ce poids, elle l'appelait le secret de la tresse. Un souvenir tordu, enveloppé dans l'interdiction de parler, murmuré par sa grand-mère il y a 7 ans. Pour l'honneur, ma fille, le silence est ton plus grand bouclier. Le poids du silence n'était pas constant. Il se manifestait par des nuits sans sommeil, où les mots non dits se transformaient en sable fin qui grattait sa gorge. Il se nichait dans la crainte de croiser certains regards, de prononcer le nom du frère qu'elle avait perdu. Un après-midi, le poids devint insupportable. Aminata s'est réfugiée au pied du grand baobab, l'arbre millénaire qui trônait à la lisière du quartier. Ses racines, aussi vastes que le secret qu'elle portait, semblaient prêtes à tout écouter. C'est là qu'elle rencontra Mama Yemaya. La vieille femme était assise sur une natte, taillant doucement un morceau de bois, ses yeux pétillants comme des étoiles lointaines. Elle ne dit rien au début. Elle attendit simplement que le vent transporte leur silence. « Tes épaules sont fatiguées, mon enfant », dit Mama Yemaya. Sa voix était comme le murmure d'une rivière ancienne. Le secret n'est pas un bouclier, c'est une cage. Les mots non prononcés ne disparaissent pas, ils se fossilisent dans ton cœur. Aminata secoua la tête, les larmes coulant enfin. « C'est pour l'honneur, maman, je dois le garder. Si je parle de ce qui est arrivé à mon frère, la famille sera brisée. J'ai promis. » Mama Yemaya déposa son bois et le couteau. L'honneur est dans la vérité qui libère, pas dans le mensonge qui étouffe. Le silence a un poids physique, Aminata. C'est l'histoire que l'on porte, au lieu de la laisser s'envoler. Et alors, au pied du géant silencieux, Aminata parla. Elle raconta l'accident, la culpabilité injustement placée, la décision de sa grand-mère. Les mots étaient difficiles, mais à chaque syllabe, le poids diminuait. Le sac de pierre se déliait. Quand elle eut fini, le silence revint. Mais cette fois, ce n'était plus une cloche de verre. C'était le silence vaste et respirant de la forêt après l'orage. Aminata se sentit légère, forte, entière. Le silence, enfin, était son bouclier, non sa prison.